Regardez bien l'image qui est là, hein. C'est bien joli. Les herbes là sont bien vertes, n'est-ce pas? Quand tu vois, tu as pensé que c'est qui est pas en Chine. Famille, c'est pas en Chine, c'est juste à côté de nous ici, c'est au Burkina Faso. Ceux-là, ils sont pas dans la démocratie, hein. Ils sont dans la révolution. Ce que vous voyez aussi là, c'est une révolution agricole. Maintenant, pour ceux maintenant qui veulent des explications, maintenant, entre ce qui est en train de se passer au Burkina Faso et puis ce qui se passe en Côte d'Ivoire, venez, prenez vos chaises, prenez vos tabourets, venez vous asseoir terre à terre, vous explique tout dans les moindres détails. Qui est Alassane Ouattara pour le peuple de Côte d'Ivoire et puis qui est Ibrahim Traoré pour le peuple du Burkina Faso. Je vous explique, relax. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui vient au pouvoir et dit que laissons la démocratie, ok? On va aller à une révolution. Une révolution progressiste populaire. On se comprend très bien. Et le capitaine Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il décide de faire? Le gars, il décide de travailler pour son propre peuple. Lui, c'est son intérêt premier d'abord. Son propre peuple. Maintenant, ce qu'il est en train de faire là, pour ceux qui ne voient pas l'importance de ce qu'il est en train de faire, lui, ça dit, il fait en sorte que les agriculteurs qui sont dans son pays là, ils aient le courage de travailler. Et comment est-ce qu'il parvient à faire ça? Il met en valeur les produits locaux d'abord. En comment? Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous dis que le capitaine Ibrahim Traoré, le riz qui est planté au Burkina Faso là, normalement, le sac de ça, un sac de riz qui est planté au Burkina Faso, je ne sais pas, c'est 12 000 quoi. Maintenant, riz qui est importé à c'est 15 000. De vous à moi là, les gens vont acheter quel riz? C'est pour 12 000 ils vont acheter. Donc ça fait que ce qui est importé qui quitte ailleurs pour venir là, ça là, les gens n'achètent plus. Donc, les gens vont arrêter d'envoyer trop. Parce que là, ça ne marche plus. Vous comprenez maintenant, non? Maintenant, en Côte d'Ivoire, notre président Alassane Ouattara, lui, comme il est l'esclave des Blancs, comme lui, il est le pion des Blancs, c'est-à-dire comme il est là pour lécher les Blancs, lui, il est là, il ramasse. Et puis, c'est pas les bons moyens là qu'il ramasse pour venir. Hein. C'est-à-dire, les lacrymogènes périmés, ok, non? Voilà, les riz périmés, c'est qu'ils n'ont plus besoin. Même les médicaments qu'ils nous envoient, c'est les médicaments même qui n'ont plus de valeur. Et tous les scientifiques, les tests qu'ils doivent faire là, c'est chez nous en Afrique ici qu'ils viennent faire ça. Les États-Unis d'Amérique, ce sont des personnes aussi, lorsqu'ils ont des délinquants chez eux, et puis ils veulent les expatrier, c'est là qu'ils viennent causer avec les dirigeants africains pour les envoyer en Afrique. Je ne sais pas, comme c'est l'Afrique qui est la planète des singes, je ne sais pas. Et vous voyez un peu. Donc, Alassane Ouattara, il est là, et puis il exporte seulement, il exporte seulement. Toi, tu es là, tu te fais appeler cultivateur. Mais toi-même, c'est que toi-même, tu plantes là. Quand tu finis de planter, ça dit pour vendre ses problèmes. Ces problèmes comment? Tout le monde, ça dit, au fait, tellement que c'est importé de manière massive. Tellement que c'est importé de façon brutale. On fait rentrer seulement. Et puis ce qu'on fait rentrer là, ça n'a pas de valeur. Donc ça devient moins cher sur le marché ivoirien. Donc ça fait que là, quand ça rentre quoi là? C'est-à-dire les cultivateurs qui sont allés au champ, ok non? Qui ont planté jusqu'à, et puis ils ont fini, et puis ils ont récolté là. Eux, tu vois que quand eux veulent vendre pour eux, ce qui est quitté ailleurs là, ça vient casser eux les prix. Donc ils ne peuvent plus vendre. C'est tout ça qui fait que le peuple est en train de souffrir. C'est-à-dire, le combat qu'on est en train de mener là, on dit que là, on a qu'à mettre l'Ivoirien devant d'abord. Quand vous voyez ça là, ça vous plaît, vous êtes bien content. Ça se passe au Burkina Faso, tout près à côté de nous ici. Voilà ce qu'un putschiste représente pour son peuple. Et puis voilà ce qu'un démocrate de 4e mandat représente pour son peuple. Entre les deux là, vous allez voir qui est putschiste. Est-ce que vous êtes gawa?